Je vais la proposer. Secondé. Alors, je salue tout le monde qui se sont présentés ce soir à la réunion. On va tenter de faire ça bref pour que tout le monde soit à leur télé pour 8 heures. D'accord, samedi. L'item 2, l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'on ajoute la correspondance? Ben, il est pas là. Ils sont déjà là dans les points. Là. Ah oui. Pas les deux. Il n'y a rien qu'un. Attendez une seconde. Non, les deux sont. Le 7.5A. Oui. Puis 7-3. 7.3. 7-3, c'est. Monsieur Mandola. OK. Correct, c'est bon. Il y a monsieur Cusson en Valia qui veut donner des informations sur les loisirs et tout ça. C'est ça. C'est juste des petites annonces. C'est ça. Alors, quelqu'un pour adopter l'ordre du jour? Je vais le proposer. On reporte le 9.1 aussi, hein? Oui. Alors, je l'aurais dit en cours de route. Ah, OK. OK, bon. Okay. Secondé. Oh, ça a été proposé par. Monsieur François Cusson, Cusson. tout le monde est d'accord? Oui. Item 3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire 17 juin 2021. Pas de correction pour moi. 6.4, on avait une correction, là. 6.4? Ouais. C'est marqué adopté à l'unanimité. Oui, ça a Ah été oui, enlevé. c'est vrai. Ça a été enlevé, C'est vrai. Monsieur Bissonnette. Quelqu'un propose? Propose. Secondé. Monsieur Cusson, vous êtes d'accord? Oui. Monsieur Bissonnette? Oui. Correspondance 4.1, conférence l'Agence forestière Montérégie qui est gratuite. Il fallait s'inscrire. Je n'ai pas la feuille avec moi. C'était une conférence qu'il y a sur les chenilles qui a lieu demain soir à 19h, mais il fallait s'inscrire avant. Je pense qu'on fait encore. Non, j'ai essayé après-midi et ça ne fonctionne pas. Il fallait s'inscrire avant midi hier, ce midi. Mais j'imagine que ça va être assez populaire. Moi, je vais demander à avoir le PowerPoint de la rencontre. Thème 5.1, compte à payer. Je peux les mettre à l'écran si vous voulez. Je l'ai pas là. Non, je ne l'ai pas. Tu peux, hein? Non, je ne peux pas là, vous le mettre en. Je ne peux pas le mettre à l'écran. La personne au 538-1596, si vous pouvez vous identifier, s'il vous plaît. Oui, Monsieur Palomares Christian. Merci, M. Palomares. Au 2158, je crois que c'est M. Brouillette. Tout à fait. Ferme Merci, ton monsieur. micro.
Ferme ton micro, Yvan. C'est fait. Merci. Donc, il y a des questions sur les comptes à payer et déjà payés? Non. Quelqu'un peut proposer? Proposé. Proposé. Secondé. Monsieur Cusson, Madame McCollum? C'est beau. Ah, je m'excuse, c'est Monsieur Bissana. Ouais. L'état des finances, la situation financière de la municipalité. Monsieur Bell, vous voulez dire un Juste petit mot? sommairement, nos revenus de taxation sont rentrés à 99,51 %. Au niveau de nos revenus, sujet pour cette année, on est à 80 totaux, là, incluant toutes les autres entrées, on est à 95,79 % au 31 mai. Et pour ce qui est des dépenses, nous sommes à 32,0 %. Donc, la bonne gestion des finances continue. On a quand même des gros projets qui s'en viennent, là, une partie de la tech et les travaux sur Claybank qui s'en viennent, mais les finances vont bien à la municipalité. Pour ceux qui voudraient avoir une copie du document que Gail a produit, c'est disponible ici à l'Hôtel de Ville. Peut-être juste communiquer avec elle pour puis elle va vous le rendre disponible. Peut-être, M. Bell, aussi dire Les chiffres même? Non, pas les chiffres même, mais je veux dire un aparté, là, le téléphone qu'on a reçu après-midi de la ministre Charest. OK. Ben, Même les conseillers ne sont pas au courant. Là. Non, je viens non, de penser d'un coup. c'est un breaking news. On a eu un appel du bureau de Mme Charest qui nous informe que on savait que la tech pourrait être bonifiée parce que le fédéral avait annoncé des investissements dans les infrastructures. Et là, c'est réglé avec Québec. Donc, pour Abercorn, la tech, on va recevoir 158 000 de plus. Et puis, dans un autre programme, c'est un programme d'aide pour les bâtiments municipaux. On va recevoir un 75 000 pour investir dans des bâtiments municipaux. Donc, c'est deux excellentes nouvelles qui nous viennent. Là. Donc, on va recevoir la lettre de Mme Laforêt. On me dit que je la recevrai mercredi. Alors, c'est des bonnes nouvelles. Il va falloir aiguiser nos crayons pour pouvoir trouver des endroits à dépenser, à réparer. 5.3, rapport d'inspection des bâtiments municipaux par l'assureur. On est assuré par la mutuelle des municipalités du Québec. Ils sont venus faire une inspection, vu que c'est un nouveau dossier, ils sont venus ici le 31 mai. Puis, ils ont trouvé 3 petites anomalies, dont une plaque sur une prise électrique qui était manquante, notre chauffe-eau qui a plus de 10 ans d'usure, de vieillesse, et puis on avait une bonbonne de propane dans le garage. Alors, c'est les trois recommandations que l'assureur nous fait pour modifier. Alors, c'est pas grand-chose, là. Tout va bien pour ça. Item 6.1, radar pédagogique. Le mois passé, il y a une résolution qui a été rejetée, à savoir l'achat de radar pédagogique. Nous avons fait des recherches auprès des autres municipalités de la MRC. Puis, il pourrait y avoir une entente avec la ville de Sutton qui nous louerait un radar pour la saison estivale pour un montant de 400 $. Qu'on pourrait l'installer sur le chemin des Églises. À condition qu'il soit réparé, hein? C'est que Sutton avait dit. Oui. J'ai reparlé au directeur général de Sutton et il m'a dit que ça devrait être fait soit à la fin de cette semaine ou au début de la semaine prochaine. Il devrait être prêt à nous le prêter.
Moi, je suis prête à proposer, mais j'aimerais ça qu'on ajoute quand même qu'il y ait Une résolution. suivre, ben, une résolution, c'est sûr. Là. Il y en a préparé une, M. Bell, mais j'ajouterais à cette résolution-là une présence policière. Continuer d'essayer d'avoir une présence policière. Les fins de semaine, surtout, comme les Ouais. madames y ont dit, c'est de midi à 5 heures. Mais je propose. Je vais appuyer. Secondé. Alors, c'est qui seconde, là? Moi. Voilà. François. OK. Monsieur Bernard, vous êtes d'accord? Oui, oui, d'accord. Monsieur Éric? Oui, mais on va pouvoir le promener aussi. Là. On ne le laissera pas juste sur des églises. On a l'option de le déplacer, oui. Oui. Ça va nous permettre d'avoir des données, savoir combien de véhicules passent la vitesse. C'est sûr que M. Cuchon nous a envoyé cette semaine un rapport du ministère des Transports du Québec là, avec les moyennes d'auto qui passent là, sur tous les secteurs de la municipalité. 7.1, dépôt du rapport de l'inspectrice. Alors, au mois de juin, il y a eu 14 permis d'émis. Alors, il y avait une question sur le permis du permis 21-36. Au lieu de 30 $, c'est 30 000 la valeur déclarée. Il y avait une petite erreur. Alors, le montant total de valeur déclarée pour les 14 permis, c'est 91 847 $. Puis, le coût des permis, ça a coûté 598 $. Question, le 91 000, c'est-tu avec le 30 000? Oui. Oui. OK. Non, Parce que pour ajouter. Pour Pour ajouter, ajouter, hein? oui. Non, oui. 30 000, ça veut dire 121 000. Je pense pas, moi. Je vais compter à l'œil, il me semble que c'est correct. Oui, c'est ça, hein, 26, 26. 27, 37, 40. Ah, peut-être, tu as raison, ouais. Ça serait le 30 000 inclus. 30 000 Ben inclus. oui. Il y avait eu une erreur dans l'inscription du C'est ça. 30 $. C'est bon. 7.2, le CCU demande de dérogation mineure au 10 chemin Charpentier. Alors, la demande consiste à l'implantation d'une maison unifamiliale dans la zone R04. L'implantation de la maison ne respecte pas la hauteur minimale demandée à la grille des usages et des normes de la zone R04. La hauteur du bâtiment principal serait de 4,3 mètres. La hauteur minimale demandée au règlement de zonage est de 4,5 mètres. Alors, la demande n'est pas assujettie au règlement portant sur les PIA. Puis, un refus pourrait donner une demande. Le refus de la demande causerait préjudice au propriétaire. Alors, le CCU propose que la dérogation mineure soit acceptée. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais le proposer. Secondé. Mme Miquelot? D'accord. M. Carey? Oui, c'est beau. Merci. 7.3, reconnaissance de l'utilisation d'une portion du lot 5 95 419 au 4 Thibault Sud. Alors, la lettre est de M. Amandola. Tel que discuté à quelques occasions, pourrais-tu t'assurer de faire le nécessaire lors du prochain conseil? La résolution devrait être claire que j'autorise la Ville d'utiliser le terrain derrière la haie qui m'appartient et que la Ville va entretenir cette partie de mon terrain. Elle devra aussi mentionner clairement le fait que le fait d'utiliser et d'entretenir cette portion de terrain ne donne aucun droit quelconque à la municipalité. Ce droit d'utilisation sera donné à la Ville jusqu'à avis contraire du propriétaire du 4 Thibault Sud. Alors, il y a eu une discussion tantôt. Monsieur Bell, vous aviez parlé d'une possibilité de résolution.
Donc, considérant... Oh, attendez, on va aller chercher la bonne. Considérant que le propriétaire du 4 Thibault Sud fait une demande à la municipalité de clarifier l'usage et le titre d'une portion de son terrain, lequel est utilisé par la municipalité, considérant que la municipalité entretient et utilise la partie du lot 5 95 0419 depuis plus de 10 ans, considérant que la prescription acquisitive est possible puisque la période est de 10 ans. Là, il y aurait peut-être un autre considérant suite à les discussions du conseil, c'est de mandater. Il est proposé de mandater la direction générale pour négocier avec le propriétaire pour acquérir et ou échanger la portion de terrain utilisée par la municipalité avec une autre portion du parc qui est en parallèle ou qui est mitoyenne avec la propriété de M. Amendola. Donc, c'est ça qui est proposé. Je ne sais pas si vous voulez clarifier, les conseillers veulent clarifier ça, là, mais c'est... Je peux peut-être partager le plan, M. Bell? Si vous voulez. Alors, si on suit ici, vous avez l'hôtel de ville, OK? Le terrain de M. Mandola, il est ici, dans cette partie ici, là. Est-ce que tout le monde voit ça? Alors, c'est la partie là, où est mon curseur, qui est ici, il y a une haie de cèdre. Alors, cette partie de terrain-là serait échangée pour une partie de terrain qui serait ici au bout. Donc, ce que le conseil propose, c'est ou bien qu'on acquiert directement ce qu'il y a entre la haie de cèdre et les jeux d'enfants, ou de proposer un échange avec du terrain sur la limite sud du terrain de M. Amendola. Avec arpentage et notaire à nos frais. Oui. Parfait. Est-ce que ça te prend un proposeur secondaire? Absolument. Je vais y aller, proposer. Secondé. Mme McCullough, D'accord. M. Carey. D'accord. Alors, 7.4, reconnaissance d'utilisation d'une portion de terrain, 5 095 414, alors 20 des Églises Ouest. Alors, il y a quand même une partie du terrain, j'ai encore vous voyez encore à l'écran le plan. Alors, c'est la partie qui est ici, là, vraiment, là, où est le terrain de pétanque. Alors, ça serait la même résolution, M. Hebel? Oui, en principe, la même résolution. La portion. Pour discuter avec M. Benzeus, pour aller chercher une partie de terrain ici, là, pour que vraiment notre terrain de pétanque soit vraiment sur le terrain de la municipalité. OK. Je vais le proposer. OK. Secondé. Secondé. Mme McCullough, vous êtes d'accord? Oui, je pensais avoir secondé. Oh, ben, qui vous prenez, M. Bell? Mme McCullough. OK. M. Bissonnette, vous êtes d'accord? Je l'ai entendu. Puis M. Carey? D'accord. OK. Bon. Je vais enlever ça. Non, regarde-le pour le prochain. Montrer en haut. Je le prends. OK, c'est demande du centre 7.5A, demande du centre culturel d'Abercorn. C'est là. Vous voulez que je lise au complet? Oui. Voulez-vous que je le fasse, M. Gravel? Oui, s'il vous plaît. Un courriel de M. Nadeau qui représente le comité, le centre culturel d'Abercorn. Bon, en suivi de notre rencontre de mercredi dernier, au nom de l'organisme à but non lucratif que je représente, le Centre culturel d'Abercorn,
Permettez-moi de vous présenter la proposition visant à régulariser l'enjeu d'empiètement d'une portion du terrain et des services de l'Hôtel de Ville sur le terrain de l'ancienne église All Saints que notre organisme a acquis en juin. Il est donc proposé que le village d'Abercorn accepte qu'une servitude permanente soit rédigée entre le village et le CCA pour régulariser les empiètements constatés dans le certificat de localisation de l'arpenteur géomètre. Voir plan soumis, donc on voit à l'écran. PS, une servitude est aussi bonne qu'un achat. Par ailleurs, notre organisme est lié à des clauses restrictives de vente avec le diocèse anglican, donc la servitude est la seule option présentement. Cette servitude consiste à formaliser l'usage par la municipalité d'Abercorn d'une parcelle du terrain du CCA pour son chemin d'accès gravelé et pour le poteau et fil électrique qui alimente l'hôtel de ville par le terrain du CCA. Le village d'Abercorn pourra préparer le texte de cette servitude pour approbation par le CCA et le fera notarier pour sa pérennité aux frais de la municipalité. Le CCA s'engage à ce que cette servitude reste pérenne, même si une transaction venait à amener un changement de propriétaire et que cette servitude soit sans frais, outre les conditions ci-après exprimées. La servitude est consentie aux conditions suivantes. Que tout frais de notaire ou d'arpentage requis pour formaliser cette servitude soit aux frais de la municipalité. Que la municipalité effectue l'entretien estival du terrain du CCA, soit la tonte du gazon, selon la fréquence identique que la propriété de l'hôtel de ville et celle hivernale de dégagement de l'entrée principale à partir du trottoir lors des chutes de neige. Que la municipalité accepte de défrayer les coûts de raccordement et des frais de la coupe de rue requise pour brancher le réseau d'aqueduc et d'égouts de l'éventuel agrandissement de l'église All Saints, en assumant que ce projet voit le jour dans les 5 prochaines années. Que la municipalité accepte la demande de l'organisme sans but lucratif CCA d'être exempté de taxes municipales et de services tant que l'organisme est propriétaire, comme c'était le cas pour l'Église anglicane. Que la municipalité accepte de retirer son projet visant à agrandir son stationnement sur le terrain du CCA pour une période de 5 ans, permettant à l'organisme de mener à terme son projet d'agrandissement du centre culturel. Après cette période, si le projet d'agrandissement n'a pas eu lieu et que la municipalité a encore besoin d'espace, les discussions s'amorceront en ce sens. En espérant le tout à votre satisfaction, bien à vous. Robert Nadeau. Alors, la portion qui a discuté, là, c'est vraiment la petite pointe ici. Alors, c'est vraiment l'allée là, en sortant de l'hôtel de ville. Il y a la moitié, on passe sur le terrain de l'église anglicane. Alors, c'est cette portion-là qu'il faudrait négocier. Alors, je pense qu'il va c'est la même résolution qu'on a pour les deux autres cas. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais le proposer. Son ordre. Secondé. M. Bissonnette. Là, on va juste négocier. On ne prend pas de qu'est-ce qui est demandé. On ne prend pas d'entente pour l'instant. Non, pour l'instant, c'est... Une négociation. Ça va être une négociation. C'est sûr que le ton de gazon, là, ça fait pas grand-chose là, de plus. Là. Ouais, ça a une valeur. Ça a une valeur, puis on ne le fait pas pour le Woven Institute. Mais en tout cas, moi, je suis d'accord si on fait le même genre de proposition que les deux avant, parce que c'est la même sorte de problématique. Qu'on offre un bout de terrain ou de l'argent, mais que M. Bell négocie avec les propriétaires. Les deux derniers, là, c'est ça, Mme McCullough puis M. Bissonnette, vous avez émis vos opinions. Alors, ça va être la proposition qui a été votée. OK. Donc, on ne touche pas aux autres demandes pour l'instant du CCA. Non. Parfait. Est-ce que je peux juste donner une information? Parce que j'ai fait mes recherches, puis c'est la Commission des municipalités du Québec qui donne l'autorisation au SBL
à ne pas payer de taxes municipales. Alors, c'est auprès d'eux que l'organisme doit faire ces démarches. Parfait, merci. Item 7.6, consultation publique concernant le règlement de citation le 2 août. Une lettre a été envoyée aux propriétaires des bâtiments, là, les bâtiments qui ont été vendus dernièrement, puis à l'Église anglicane, l'Église catholique, puis Mme Loubier. Est-ce qu'on peut enlever la carte? Oui. Merci. Alors, une rencontre va avoir lieu le 2 août, c'est ça? Il y a une rencontre qui va se faire avec les organismes et le CCA dans les prochaines semaines. Et puis la consultation publique pour que tout citoyen puisse prendre connaissance et s'exprimer sur le dossier, sur les règlements de citation, vont avoir lieu juste avant la séance du Conseil du 2 août à 18h30. Ils peuvent prendre connaissance dès maintenant. Je pense qu'ils vont vous voir. Vous pouvez leur donner des copies. Les règlements de citation sont publics, oui. On peut, si les citoyens veulent le voir, tout comme on a envoyé à chacun des organismes, dont l'Église All-Saints ou le CCA, M. Bernier pour l'Église Saint-Simon et Mme Loubier. Mais les documents sont disponibles, vous avez raison. Merci. On les a sous forme électronique, ceux qui voudraient l'avoir par courriel. C'est sûr que les citoyens vont être avisés là, de cette consultation publique, là, tout comme nos réunions de conseil. 8.1, il n'y a pas c'est juste une information, ça, oui. 8.1, programme d'aide à la voirie locale. Bon, ça, on a fait l'annonce tantôt avec les choses financières. Donc, il y avait aussi non, excusez, c'est une autre subvention, ça, ben oui. Ouais. Celle-là, ça vient directement c'est le ministère des Transports qui la signe, mais c'est notre député provincial qui en fait l'attribution. Donc, elle nous donne 35 400 $ pour faire des travaux d'amélioration sur notre réseau routier. C'est le ministre Bonnardel. Ouais, c'est le ministre, mais c'est dans le programme qui vient de la circonscription électorale, donc c'est notre député qui ça vient de son enveloppe. Item 8.2, suivi de la tech. Yep. Bon. On attend toujours les... oui, on est un petit peu... FNX Innov sont un petit peu en retard dans leur échéancier. On devait être en appel d'offres ce mois-ci où les documents devaient être prêts. Et puis, j'ai parlé avec le directeur du service pour les infrastructures municipales aujourd'hui. Il existe une problématique, vu qu'on n'a pas de plan de l'endroit spécifique d'où passe notre réseau actuel, ils sont un petit peu contraints à proposer le nouveau plan parce qu'il ne faut pas passer à la même place que l'ancien parce que ça va couper le service actuel. L'idée, c'est de passer un petit peu à côté, mais ils ne savent pas c'est où qui est présentement. Donc, là, il va nous proposer une solution, mais je vais espérer avoir ça très rapidement parce que ça nous empêche d'avancer. Une des propositions qu'ils ont, c'est d'aller faire du creusage, aller avec une pépine pour aller trouver, localiser exactement les emplacements. Avec les bonnes fontaines, ça serait une façon, mais il a dit qu'il y a 1 kilomètre pratiquement entre les deux bonnes fontaines et c'est beaucoup. Le réseau ne peut pas être nécessairement une ligne droite entre les deux et ça les inquiète pour faire le plan et devis. Donc, on est un petit peu... on n'est pas sur le back burner, mais ça n'avance pas aussi vite qu'on voudrait.
Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a plus d'argent à dépenser, donc on va peut-être pouvoir faire le projet au complet au lieu d'en faire juste une portion. Item 9.1, projet de règlement 350-21 sur règlement de la Commission des loisirs. Alors, vu qu'on n'a pas eu le temps encore de discuter des modifications qu'il pourrait y avoir dans le projet de loi, c'est reporté au mois prochain. Le projet de loi, le 9.2, projet de règlement 351, lui aussi, on n'a pas discuté des articles et tout ça. Alors, c'est reporté au mois prochain. 9.3, suivi de l'achat des tables de pique-nique. Oui. Il y a 2 tables qui ont été achetées. Donc, bougez pas une seconde, les tables de pique-nique. Donc, on avait alloué un budget de 2 000 pour préparer les sites, pour faire les bases de béton, les 6 bases de béton. Donc, on est arrivé avec temps et le ciment, la location de la pépine ou le petit bac-eau et la terre pour tout aménager. On est arrivé à 1 925 $. Évidemment, ça ne compte pas le temps de gens, mais ça ne compte pas dans notre budget pour le projet. Ça, c'est pour les emplacements. Et puis, au mois de juin, on avait décidé qu'on mettait une enveloppe de 3 000 pour les tables de pique-nique. La semaine qui a suivi, on a acheté 4 tables de pique-nique standard en bois pour 1 045 $. Puis les 2 tables pour handicapés ont été achetées également. J'ai reçu un avis ce matin qu'ils ils ont été shippés. On devrait les recevoir mercredi ou jeudi. Donc, 2 tables avec les extensions pour des chaises roulantes. Et pour les 2 tables, c'est un coût de 1 892 $. Donc, on arrive à 2 937 $ pour la dépense du projet. Donc, en fin de semaine prochaine, les tables devraient être en place. Oui, merci. Item 9.4, communauté nourricière. Monsieur Cusson, avez-vous quelque chose de nouveau? Ben, c'est plus une orientation. On sait que Bromont a empiété le pas là-dedans et c'est en fin de compte en vertu d'une autonomie nourricière pour chaque municipalité. Ça regarde moi, je trouve que c'est intéressant. Ça va éviter d'acheter des produits américains ou d'un autre endroit. Mais c'est ça. En tout cas, c'est un projet à suivre. Excellent. Varia, les informations que vous avez à donner? Évidemment, notre inscription pour notre observation des cabanes d'oiseaux, des oiseaux et construction des cabanes à oiseaux, ça a lieu en fin de semaine le 10. Il y a encore de la place pour ceux qui veulent s'inscrire. Il faudrait le faire avant demain parce qu'on commence déjà à placer là, toutes nos choses pour être certain qu'on a le nombre de cabanes suffisant puis le nombre d'impressions, copies pour l'identification des oiseaux, le cours qui va être donné à la fin sur un PowerPoint pour reconnaître le chant des oiseaux, tout ça. Ça va être une belle journée. On va espérer que la température soit sur notre côté pour ça. Samedi le 10 juillet, ça commence à 8h30. Et suite à ça, ben, il y a aussi pour le théâtre d'enfants, les inscriptions sont toujours en processus avec Mme Frenette. Donc, il y a eu une petite annonce aussi qui a été faite sur un dépliant qui vous a été envoyé à tous. On espère pouvoir rejoindre le plus grand nombre de personnes possible. C'est tout. Merci. Période de questions. Je vais aller par la liste vite, là. Monsieur Dalpé. Non, merci, c'est beau. Parfait, Bonne madame. soirée. Bonne soirée. Monsieur Blais. Non, c'est bon. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Monsieur Guilbeault. Oui, j'aurais une question. Ça serait au sujet des MES dans l'eau potable. Là, on avait parlé de ça au dernier conseil. J'avais reçu le rapport là, de ceux qui vérifient l'eau potable chez nous, à Bécoin.
Puis, on avait parlé des MES. Les MES, c'est les matières en suspension qui se trouvent dans l'eau potable. Il y a des pourcentages, c'est composé ça peut être composé de métaux ou whatever. Est-ce que vous avez la description des concentrations des différents métaux qui sont dans l'eau potable, M. Bell? Comme je vous avais mentionné, c'est un test qu'ils ne font pas à tous les mois, ça, ou à toutes les. Je pense qu'ils le font 2 fois par année. Je vais vérifier avec Aquatech. OK. Il y a M. Amendola qui voudrait faire aussi une intervention, M. le maire. Bonjour. Bonjour, Oui, monsieur. j'aimerais remercier le fair play de la ville parce qu'il pourrait y avoir une question de prescription en termes des terrains de moi, M. Benzias, et de l'église anglicane. Donc, je pense que faut le mentionner. Maintenant, je pense que M. Benzias et moi-même sommes prêts à échanger du terrain pour, en termes de fair play. Moi, il n'y a pas de. Je pense que c'est une situation intéressante de changer le terrain. C'est une bonne idée que vous avez parlé. Moi, je suis ouvert à ça. Pour ce qui est de l'église anglicane, avec des demandes, je trouve ça un petit peu. Mais là, ce n'est pas votre dossier, ça, mon cher monsieur. Alors, on va se restreindre à votre dossier. OK, mais Guy, je veux juste mentionner, parce qu'à un moment donné, tant que ça, on va prendre une transaction récente dans le village. Je ne sais pas, Hélène Vézina a vendu 400 pièces de pied carré. Monsieur, si on va parler de votre dossier à vous, on ne parlera pas des autres dossiers. Okay. Donc, je ne voudrais pas qu'on donne une rente à un moment donné. Merci beaucoup, monsieur. Merci. OK, ben, je pense que Réal, est-ce que tu aurais une question? OK, je vous remercie. Merci beaucoup, messieurs. Bonne soirée. Madame Vézina. Oui, merci de garder quand même confidentielles les informations me concernant. Je n'ai pas de questions. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Mathieu. Monsieur Cormier. Merci, je n'ai pas de questions. Merci. Madame Lupien. Merci, je n'ai pas de questions. Merci. Madame Sylvain. Bonjour, bonsoir. Merci. Bonsoir. On veut vous dire un gros merci pour l'acceptation du radar pédagogique. C'est très apprécié après tant de mois d'espoir. Merci à tous les élus. Aussi, juste une petite question. Je voulais vérifier, est-ce qu'il existe un règlement sur la nuisance sonore par rapport au bruit des souffleuses, tondeuses et tout ça? On avait reçu ça il y a quelques années dans notre boîte postale et on se demandait si ça existait toujours. Oui, effectivement, il y a un règlement qui existe. Le bruit serait permis ou disons interdit entre 21h et 7h le matin. Excellent. Est-ce que ça peut être, est-ce qu'on peut le faire recirculer pour les nouveaux citoyens? Parfait, oui, il n'y a pas de problème. Ben, merci beaucoup. Merci. Passez une bonne soirée. Merci. Monsieur Brouillette. Oui. Moi, j'avais une question par rapport au centre culturel d'Abercorn. C'est une question pour le DG. Je pense que c'est lui qui était plus en mesure de me répondre. Est-ce que vous avez calculé le nombre de mètres carrés de l'empiètement? Monsieur Brouillette, déjà, M. Bell a déjà été mandaté pour faire la négociation. Alors, oui, mais est-ce que, je pense une question intéressante, est-ce que vous avez une idée de la valeur du terrain qui est empiété? Vous appellerez M. Bell pour discuter de ça en privé. Merci beaucoup. OK. OK. Deuxième question. Est-ce que vous avez une idée de toutes les demandes qui ont été demandées, à savoir le raccordement, la tonte de gazon, le déneigement? Est-ce que vous avez une idée des coûts? Comme je viens de vous dire, vous parlerez avec M. Bell. Merci beaucoup. Ben, c'est une question pour le conseil, non? Non, mais c'est une question d'un citoyen qui demande quels sont les coûts. C'est très simple, là. Quels sont les coûts des demandes des demandeurs? Comme je vous dis, là, vous appellerez M. Bell, vous viendrez le voir, puis on discuterait avec lui.
Merci beaucoup. Je ne veux pas discuter avec lui, je veux savoir les coûts. Parce que je pense que Merci beaucoup. Bonne soirée, monsieur. C'est des coûts que tout le monde devrait savoir parce qu'on demande des coûts à la ville. Donc, moi, je paye des taxes à la ville, donc je devrais être en mesure de connaître les coûts. Merci beaucoup. J'ai coupé M. Brouillard. M. Palomares. M. Palomares, faites étoile 6 sur votre appareil. Votre son a été réactivé. Allez-y, M. Palomares. Oui, bonne soirée à tout le monde. Je n'ai pas de commentaires. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. Je pense que je n'ai pas oublié personne. Est-ce que vous voulez répondre à mes questions? C'est M. Brouillette. Bonsoir, monsieur. J'ai même expulsé. Donc, on ne répond pas aux questions des citoyens. C'est ce que Merci je comprends. beaucoup, monsieur. Bonne soirée. Monsieur, là, on est rendu à 12. C'est ça, levé de l'Assemblée. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est oublié, Mathieu. Ça se peut-tu? Ben, je l'ai appelé tantôt, puis il n'est pas. Là, il vient de. Allez-y, monsieur. Ça va bien? Oui, vous? Oui. Non, je n'ai pas de questions pour ce soir. Parfait, merci. Merci, bonne soirée. Vous aussi. Alors, Proposer. Pressé parce qu'on va voir la Coupe Stanley ce soir. Appuyé par. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. À tous. Merci à tous. Bonne soirée. Bye bye.